Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, que sa paix, sa grâce vous accompagne tous les jours de votre existence, qu'il soit avec vous toutes et tous. Nous, nous sommes venus avec Exode chapitre 6, cette fois-ci, chapitre 6, et je vais vous lire les versets 2, 6, les versets 2 à 8. Exode chapitre 6, versets 2 à 8. Exode, jeudi, chapitre 6, le chapitre 6e, et nous lirons les versets du verset 2 jusqu'au verset 8. Je vais commencer à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Le verset 2, « Je suis l'Éternel. » Verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël,
Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Verset 7, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Je vais continuer jusqu'au verset 12 qui fermera c'est-à-dire jusqu'à la fermeture de cette péricope. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Alors, voilà, vous remarquerez qu'il y a 3 versets ici dans lesquels l'Éternel a parlé de lui-même. Au verset 2, puisque l'expression que nous sommes en train de considérer, c'est « je suis l'Éternel » ou bien « je suis Dieu ». Alors, c'est pour ça que j'ai sélectionné ces versets. Le verset 2, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Chaque fois que Dieu dit qu'il est l'Éternel, c'est pour faire sa marque, pour montrer que c'est lui qui est à la barre, que c'est lui qui gouverne, que c'est lui le chef suprême et effectif, que c'est lui le souverain. Au verset 6, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Alors, et puis, tandis que au verset 8, il dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est comme ici pour moi un autre, je suis l'Éternel. Alors, quand Dieu veut nous affranchir, veut faire quelque chose pour nous, il n'existe rien qu'il ne déploie, il n'existe pas de force qu'il ne déploierait pas pour mener à terme sa promesse. Parce que si vous m'avez suivi dans la lecture, il est question de promesses qu'il avait faites à Abraham. Et c'est pour ça qu'il cite le nom d'Abraham, le nom d'Isaac et le nom de Jacob à chaque fois. Alors, juste pour vous rappeler que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu que nous servons, encore une fois, c'est un Dieu qui sait ce qu'il fait, qui a le pouvoir pour le faire aussi, tout le pouvoir pour le faire, qui a de l'amour, de la bonne volonté, de la miséricorde, qui souffre avec son peuple quand il voit son peuple dans la souffrance. Quand son peuple souffre, il ne peut pas tolérer cela
Et c'est pour ça qu'il est question de délivrer de la servitude, délivrer de la servitude des Égyptiens. Dieu avait ça en horreur. Et aujourd'hui encore, je suis sûr que Dieu a en horreur euh, les gens, ils voient ça d'un œil réellement disgracieux. Les pays qui oppriment d'autres, les gens qui oppriment d'autres, qui asservissent d'autres, qui les jettent ou bien qui les maintiennent dans la servitude, qui les maintiennent dans l'esclavage. Dieu n'est pas d'accord, l'Éternel, notre Dieu, n'est pas d'accord avec cela parce que l'Éternel, notre Dieu, crée le monde pour, pour ses créatures, pour les hommes et les femmes créés à son image et à sa ressemblance. Il a tout mis, tout absolument mis sur terre pour que nous vivions tous et toutes heureux, heureuses, euh, enfin, durant le séjour que nous avons à passer ici-bas. Mais ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas fait parce que la plupart du temps, un petit groupe, un tout petit groupe, quelques-uns, quelques personnes, s'accaparent de toutes les richesses du monde, tandis que la très grande majorité, 99,9% de la population de la Terre végète. 80-99% des gens du monde et vivent dans la médiocrité, dans la bassesse, dans la crasse même. Ils meurent de faim, de soif, ils souffrent de tout, ils marchent en guenilles, la plupart n'ont pas de quoi mettre sur leur dos, tandis que d'autres sont en train de jeter, s'ils portent un vêtement un jour, une seule fois, et puis après ça, à la poubelle, et puis il en est de même de la nourriture, ils s'empiffrent à n'en plus finir, et puis d'autres meurent de faim, ils s'empiffrent après coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent beaucoup de nourriture dans la poubelle, ou bien il y en a qui nourrissent les oiseaux avec, tandis que beaucoup de gens, même dans ce pays où nous vivons, sont en train de mendier leur pain. Ils n'ont pas un sandwich pour mettre sous les dents. Souvent, ils n'ont pas de quoi de tromper leur faim, tout simplement. L'Éternel, notre Dieu, n'est pas d'accord avec cette conduite de la plupart des humains. Ça aussi, nous devons en travailler, enfin, faire ce que nous sommes capables de faire pour apporter une certaine amélioration au sort de ces individus qui vivent dans la crasse, dans le miasme, qui, sont affamés, qui sont dénudés, etc., assoiffés. Voilà, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous nous rappellerons toujours que nous sommes en train de servir l'Éternel, notre Dieu, qui est tout simplement. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oh, tu es tout pour moi. Je te cherche comme une pierre précieuse. Renoncer serait pure folie. Oh, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Tu m'enlèves péché, croix et honte. Redressé, je bénis ton nom. Oh, tu es tout pour moi. Et quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma coupe. Oh, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Digne est ton saint nom. Agneau de Dieu. Digne
Tendre Père en Christ, merci pour cette portion d'écriture que nous venons de lire, qui nous rappelle combien que toi, tu as en horreur la conduite de la plupart des gens de notre monde. Nous te prions, ô Dieu, de nous aider, nous les chrétiens et chrétiennes, à faire ce que nous pouvons faire pour aider au meilleur de notre connaissance et de notre compréhension, de notre capacité aussi, ceux et celles qui sont dans le besoin, parce que tu veux que tout le monde autour de nous, que tout le monde vivant sur cette terre mange à sa faim, boive à sa soif, et aussi qu'il puisse répondre, aux premières nécessités. Accorde-nous, Seigneur, la grâce comme Église de Jésus-Christ de le comprendre et puis de chercher par tous les moyens possibles à aider les autres, les faibles, qu'ils vivent ici dans ce pays ou bien ailleurs. Merci pour ça, Papa. Merci parce que tu nous rappelles combien que tu es souffrant quand tu vois ton peuple souffrir sous la férule des tyrans comme les pharaons d'antan. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci parce que à un moment donné, tu as fait appel à ce leader, Moïse, pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte, où les Égyptiens les maintenaient dans la servitude la plus abjecte. Merci, Seigneur, pour cela. Et les gens d'aujourd'hui qui vivent dans de telles situations, oh Dieu, nous espérons que tu susciteras des leaders de la trempe de Moïse pour en sortir les Haïtiens, Seigneur, de leurs ornières, pour sortir, Seigneur, les Ukrainiens qui sont sous la férule de ce tyran, pour sortir d'autres encore dans d'autres pays encore. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Papa. Merci. Les bien-aimés qui sont malades dans le corps sont devant toi. Je te les présente encore une fois parce que ils s'attendent à ton toucher bénéfique, à ton toucher salutaire. Je me joins à eux, Seigneur, pour te réclamer ce toucher en toute humilité dans la soumission la plus totale. Fais-leur grâce et miséricorde, ô Dieu. Touche ma sœur Rosemirta, touche son poignet, son corps, Seigneur, en douleur. Fais grâce, Rosemireille, et son corps, Seigneur, fais-lui grâce et miséricorde aussi. Ma sœur Daniela, je ne saurais l'oublier. Visite-la, Seigneur, avec sa famille, les enfants, son mari, ma sœur Judith, Seigneur, toute la famille devant toi, ma sœur Marie-Nicole, autant de gens, Seigneur, qui ont mal dans le corps refuse de répondre adéquatement aux besoins de ces personnes, de ces bien-aimés. Alors, Papa, puisque c'est toi qui as façonné notre corps à nous tous, toutes, eh bien, nous implorons ta grâce et nous nous attendons à ce que, oh Dieu, tu touches les bien-aimés malades dans le corps. Et les autres aussi, Seigneur, les autres aussi, dont les maladies de toutes les sortes, les virus de toutes les sortes, sillonnent le corps, Papa, qu'ils soient à tes soins. Merci, Père. Merci, Papa. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la grâce, la puissance, la majesté, dès avant tous les temps, au siècle des siècles. Amen.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse le